Bonjour, c'est la vie de château cette semaine dans Télétourisme puisque nous sommes à Modave dans le cadre de la collaboration avec l'Institut du patrimoine wallon, très exactement dans la salle à manger de l'appartement d'Hercule, ainsi nommé en fonction des fresques qui décorent cette salle, dressée pour les grands dîners avec 1130 pièces de faïencerie de Gien, spécialement créées pour les propriétaires à la fin du 19e siècle. Bien sûr, le cristal voisin du Val Saint-Lambert, un superbe décor intérieur, comme on en trouve du reste à Verviers notamment. C'est le thème d'un beau livre qui vient de paraître consacré à ces décors intérieurs verviétois. Et Vinciane Michel en a découvert 3 pour vous. C'est la Maison des Canals qui date du début du 19e siècle, l'église Sainte-Julienne et l'étoile de Léon Springuel, et puis l'hôtel de ville qui est bien sûr un lieu pour l'administration et le pouvoir communal, mais aussi jadis un palais pour les fêtes. Décor intérieur verviétois est un bel ouvrage d'images, une invitation à pénétrer dans les demeures de Verviers au caractère exceptionnel. Les 500 photos de l'album figent sur papier glacé de nombreux intérieurs privés, religieux et publics. Voilà notre bel hôtel de ville, peut-être un joyau du patrimoine architectural européen, mais certainement un des plus beaux bâtiments civils du 18e en Belgique. Les gestionnaires de la ville sont des messieurs, des princes, et ils veulent très bien pour eux, et ils vont chercher le meilleur architecte de l'époque, c'est Renaud. Il revient de Paris, il a fait tout son apprentissage et il va le faire dans le style du Palladio en classique, mais avec une petite note néoclassique, le Louis XVI. L'auteur Julien Klinkenberg, peintre-décorateur aujourd'hui à la retraite, a connu nombre de ces maisons au passé glorieux. Dès son plus jeune âge, il accompagnait déjà son père sur les chantiers. Nous voici dans le vestibule, une pièce qui fait honneur à la personne qui pénètre. Les grands principes de l'architecture classique sont ici d'application. Donc vous voyez une riche décoration dans le style antique, l'ordre qui est perceptible surtout dans le savant décor du carrelage, axé sur la cage d'escalier, alors la symétrie des portes, des baies. Chose amusante ici, les visages ou masques réalistes qui représenteraient les artisans du chantier. C'est assez exemplaire du bon esprit qui régnait dans les chantiers du XVIIIe siècle. Par exemple, vous avez ici, au-dessus de la porte de droite, un visage grimaçant, c'est Lusso de Kéké, c'est une petite vieille, un peu saine d'esprit qui amusait tout le chantier. C'est une époque où les hommes étaient en bas de soie, en culottes bouffantes, en perruque. Ici, nous sommes servis pour la distinction et le raffinement de chaque élément. Partout l'œil se pose, c'est ravissement. Bon, avec la pièce maîtresse qui vous fait face, la cheminée avec son merveilleux trumeau, mais on peut encore citer le travail exceptionnel des panneaux de porte, où la nature est vraiment détaillée. Ce qui était aussi spécial, mais à Verviers, c'est l'évocation du travail de la laine. C'est une pièce très joyeuse. Je crois très fort dans la vertu d'un beau décor. Une salle du conseil communal tout en raffinement donc, mais au volume malheureusement étriqué par l'entassement de pupitres massifs. Ce bâtiment-ci date de 1805. C'est-à-dire le démarrage de l'industrie à Verviers. Il est construit pour une des grandes familles verviétoises, les Simonis, et puis il passera dans l'escarcelle d'une autre grande famille verviétoise apparentée, les Biolay. Donc avec beaucoup de recherches, y compris dans les plafonds, les cheminées comme vous avez vu, le carrelage magnifique, même les cannelures de la cage d'escalier sont sculptées, et tout est vraiment à l'avenant. Située rue des Reines, la Maison des Canals héberge aujourd'hui le doyen. Ce qui nous amène à une autre étape de notre porte-à-porte, l'église Sainte-Julienne. Les peintures murales monumentales sont l'œuvre de Léon Pringles. Ami de Paul Delvaux, il travailla aussi avec René Magritte.
C'est un mélange peut-être de peinture à l'italienne du Quattrocento et aussi d'un certain expressionnisme. Donc il y a un côté assez moderne qui pour l'époque était en tout cas très, très nouveau. Et il a réussi un programme qui raconte au fond toute la vie du Christ en prenant des personnages qui sont montrés en général, on pourrait dire, en plan américain. Ce qui permet de les voir d'assez près, avec un décor qui est limité mais significatif. C'est assez intéressant parce que ça permet justement de mieux entrer dans les personnages tout en créant des atmosphères assez remarquables. Décor intérieur verviétois est disponible au prix de 45 € auprès d'Aqualène, centre touristique de la laine et de la mode de Verviers.